Tous les indicateurs sont au rouge et on voit mal comment, à terme, éviter la faillite de notre système de soins. À moins qu'il y ait une prise de conscience de sa mécanique et que des mesures audacieuses soient envisagées. Première constatation sans appel, le vieillissement de la population. Ajoutez à cela le manque croissant de médecins en raison du départ à la retraite de toute une génération de praticiens, et vous obtenez une désertification médicale qui est inéluctable, à la fois par augmentation de la demande en raison du vieillissement et de la diminution de l'offre de soins. Cette désertification est géographique, certaines régions étant littéralement sinistrées, mais aussi sectorielle en raison du manque de praticiens dans certaines spécialités, gynécologues, pédiatres, psychiatres et anesthésistes pour ne parler que d'eux. La conséquence est une difficulté croissante d'accès aux soins et un manque de temps que les médecins peuvent consacrer à leurs patients. Or, pour le patient, la santé est devenue un droit, et un droit d'autant plus légitime qu'il paye des cotisations sociales conséquentes. De plus, la recherche éperdue du risque zéro amène à toujours plus d'examens, de dépistage, de contrôles, voulus par la société dans son ensemble, par les médecins, par les pouvoirs publics et par les patients eux-mêmes. La conséquence est un consumérisme médical qui ne peut aller qu'en croissant. Pour le médecin, la médecine devient de plus en plus complexe, avec un patient morcelé en diverses spécialités médicales. La conséquence est une méconnaissance du patient par le médecin et par conséquent, une altération de la relation médecin-patient. Consumérisme et méconnaissance du patient sont un cocktail explosif qui va provoquer une explosion des dépenses de santé et une judiciarisation de la médecine. Pour enrayer ce processus, diverses lois ont été votées. D'abord, en mars 2002, la loi Kouchner, qui a rendu le patient propriétaire de son dossier médical et au fond, propriétaire de son histoire. Cette loi a remis le patient au centre du système de soins. Ensuite, en août 2004, fut votée la loi sur l'assurance maladie, loi très technique, mais qui a instauré la notion de responsabilité partagée entre tous les acteurs de santé, avec dans les faits la création du parcours de soins, les médicaments génériques et la facilitation de l'automédication. Ces mesures ont été prises dans le but de contribuer à une diminution du consumérisme médical. Enfin, la loi Bachelot, HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, dont les décrets de novembre 2010 ont légalisé la télémédecine. Cette loi a pour finalité de résoudre la problématique de l'accès aux soins. La faillite est annoncée, et il est bien sûr facile de jouer les Cassandres. Toutefois, des mesures nécessaires ont été prises depuis 2002 grâce aux lois votées par le Parlement. Seule leur application dans les faits et dans les comportements permettra d'enrayer la faillite annoncée.